Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lingopie. Je m'appelle Elsa, je suis française et je suis la créatrice de la chaîne YouTube Piece of French où je vous enseigne le français chaque semaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser une scène de la série française Fluide qui est disponible sur Lingopie. On va regarder ensemble la première scène du premier épisode et je vais vous expliquer des mots de vocabulaire, surtout des mots d'argot, des mots en français familier. Dans cette première scène, on voit Emma et Léo qui sont en couple et Emma a quelque chose d'important à annoncer à Léo. Ils sont dans la pharmacie où travaille Emma et regardons ce qu'Emma a à annoncer à Léo. Vous m'attendez 5 minutes, Madame Michard? J'écoute. Léo, je suis amoureuse de toi. Moi aussi. Je te désire. Moi aussi. Je désire aussi une meuf. Moi aussi. Pardon? Je désire une fille. Ok. Alors déjà, ici, on a une expression intéressante. Emma dit « Je désire aussi une meuf ». Et donc, elle explique en fait après ce que c'est qu'une meuf. Et une meuf, c'est une fille. Meuf, c'est le verlan de femme. Le verlan, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en français familier. Le verlan, c'est quand on inverse les syllabes d'un mot. Par exemple, ouf, c'est le verlan de fou. On a inversé les deux syllabes du mot. Chelou, c'est le verlan de louche. Louche, chelou, ça veut dire bizarre. Donc, c'est du verlan. Je désire une meuf. Donc, qu'est-ce que Emma annonce à Léo? Emma annonce à Léo qu'elle désire une femme. Alors, regardons comment Léo va réagir à cette annonce. Attends. Tu veux me tromper? Mais non, parce que je t'en parle. Mais alors c'est quoi le truc? Tu m'aimes plus? T'es plus heureuse avec moi? T'es devenue lesbienne? Mais non, non, puis j'ai pas moins envie de toi aujourd'hui qu'hier. Mais alors je pige pas. Alors, Léo lui dit « Je pige pas ». Piger, c'est un synonyme familier de comprendre. Il lui dit « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne comprends pas, je pige pas. » Et vous voyez ici, il ne dit pas « Je ne pige pas », il lui dit « Je pige pas ». Et en français familier, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, en français oral, on enlève le « ne » de la négation. Donc, il lui dit « Je pige pas » et ensuite il répète « Je pige que dalle ». Que dalle, qu'est-ce que ça veut dire que dalle? Ça veut dire rien. Je ne pige rien, je ne comprends rien, je ne comprends pas ce que tu me dis. Donc il ne comprend pas ce que Emma lui annonce. Pour lui, ce n'est pas logique que Emma soit attirée par une femme. Alors, continuons. Là, t'es bi? Non, j'en sais rien. Bah alors c'est quoi l'idée? Tu me demandes, je te le dis. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Ça m'obsède. Bon, en fait, j'ai pas trop le temps, on en parle ce soir, ok? Non. C'est aussi difficile à dire quand on en fait, hein? Non. Pardon? Non, si tu fais ça, tu me trompes. Si tu me trompes, c'est fini. D'ailleurs, c'est qui cette meuf là? D'où est-ce qu'elle sort pour foutre notre vie en l'air? Alors, donc Léo est dans l'incompréhension, il ne veut pas que Emma aille jusqu'au bout avec cette femme, qu'elle passe à l'acte, qu'elle passe à l'action avec cette femme. Et il lui dit d'ailleurs, c'est qui cette meuf? Vous voyez, encore une fois, il utilise le mot meuf. D'ailleurs, c'est qui cette meuf? Et il lui dit d'où est-ce qu'elle sort pour foutre notre vie en l'air? Foutre, c'est un verbe familier, vulgaire qu'on utilise assez souvent
voire très souvent, et qui a plusieurs sens. Ici, on l'utilise dans l'expression foutre quelque chose en l'air. Foutre quelque chose en l'air, ça veut dire détruire quelque chose. Et donc, Léo lui dit, mais d'où sort cette fille? D'où est-ce qu'elle vient? C'est qui? Quand est-ce qu'elle est entrée dans ta vie? D'où est-ce qu'elle sort pour détruire notre vie, pour foutre notre vie en l'air? Donc, vous voyez, il ne réagit pas bien à la nouvelle. Tu sais, non, elle bosse pas ici. Je te demande pas une autorisation, je te demande pas de me comprendre. Ok, donc Léo essaye d'en savoir plus sur cette femme, sur cette meuf qui sait, et il lui demande, elle bosse ici? Bosser, c'est un synonyme de travailler. Bosser, ça veut dire travailler. Elle bosse ici, et Emma lui répond, on s'en fout de qui c'est. Vous voyez, ici, on utilise encore une fois le verbe foutre, cette fois dans l'expression s'en foutre, et dans ce sens-là, la manière dont Emma l'utilise, ça veut dire ce n'est pas important. On s'en fout de qui c'est, on s'en fout, ce n'est pas important qui est cette femme. Ce n'est pas, ça n'a pas d'importance, on s'en fout. Ok? Même si j'aurais bien aimé que tu fasses l'effort d'essayer de me comprendre, je t'informe juste de ce qui me traverse, de ce que j'ai l'intention de faire. D'accord, ok. Tu m'informes. Tu m'informes qu'on doit être un couple libre dans une pharmacie? Au milieu des capotes et des suppôts? Bravo. Oui. Donc il lui dit, donc Léo prend la nouvelle très mal et il dit, tu m'informes qu'on doit être un couple libre au milieu des capotes et des suppôts. Une capote, c'est un synonyme de préservatif, c'est un mot familier pour dire préservatif, une capote, et des suppôts. Suppôt, c'est le diminutif de suppositoire. Un suppositoire, c'est un médicament qu'on utilise quand on n'arrive pas à aller aux toilettes pour nous aider à aller aux toilettes. Ça s'appelle un suppositoire. Donc il lui dit, tu m'informes qu'on doit être un couple libre au milieu des capotes et des suppôts. C'est dingue ça. T'es où là? Bah, je suis avec toi, je suis au travail. Léo, tu vois, je t'appartiens pas, tu m'appartiens pas. Mais attends, c'est des conneries ça. Donc, Emma lui dit je ne t'appartiens pas et tu ne m'appartiens pas. Et Léo lui répond c'est des conneries. Des conneries, ça veut dire que c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. C'est des bêtises, c'est des conneries. Donc, c'est un mot familier, vulgaire. C'est un gros mot. On appelle ça un gros mot en français. C'est tout pour cette première scène du premier épisode de Fluide. J'espère que vous avez appris du vocabulaire. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous ces mots de vocabulaire qu'on a vus aujourd'hui, ce sont des mots familiers, souvent vulgaires, donc ne les utilisez pas avec n'importe qui. Ce sont surtout des mots qu'on va utiliser avec nos amis. Donc voilà. Faites attention avec qui vous utilisez ces mots. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!